Bonjour, on est dans la partie description de données, donc on va commencer par un aperçu général pour comprendre les choses, puis passer aux différentes structures de données qu'on va utiliser, les différents supports de données aussi à utiliser. Donc, pour avoir un aperçu général, donc je vais euh, donc aller euh, au stage qu'on a choisi dans la compagnie les deux frères. Donc, on a zoomé en arrière pour voir toute la carte du jeu. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a dans ce jeu pour développer ce jeu, ou bien simuler le développement de ce jeu? Donc, on a besoin tout d'abord d'un état initial, c'est-à-dire initialement avant de jouer, il faut que je capte toutes les données présentes dans ce jeu. Puis, on va développer les différentes fonctionnalités pour se déplacer, pour attaquer, etc. Hein. Donc, pour capter ces données initiales, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est-à-dire, de quoi est-ce qu'on a besoin, hein, si on parle de structure de données? Est-ce qu'on va, par exemple, ici, il y a des unités, il y a des terrains. Hein. Donc, est-ce qu'on a besoin de variables, par exemple, hein? Donc, si on affecte chaque unité à une variable, variable c'est entier, c'est euh, char, c'est dans le langage C, bien évidemment, donc on parle de langage C. Donc, on ne peut pas, par exemple, si la variable, c'est-à-dire de type caractère, hein, ou bien entier, elle ne peut pas, donc on ne peut pas y placer toutes ces données. Donc, cette unité a plusieurs données. Donc, on a besoin d'une variable type enregistrement, par exemple. Donc, on a besoin des enregistrements, hein, pour, c'est-à-dire concevoir plusieurs champs dans cet enregistrement pour pouvoir mettre les traits, les attaques, le nom et toutes les données. Donc, on a besoin d'enregistrement, mais est-ce qu'on va, c'est-à-dire euh, mettre des variables, ou bien utiliser des variables d'enregistrement, c'est-à-dire enregistrement par exemple unité U1, U2, U3, U4, et si on a une centaine d'unités, hein, jusqu'à U100, non, on va utiliser des tableaux d'enregistrement, c'est ça. Hein. Des tableaux qui peuvent contenir de nombreuses unités par exemple, et chaque case du tableau, on va, c'est-à-dire on les données d'une unité, dans un enregistrement. Donc la case doit être du type enregistrement. Donc chaque case va avoir plusieurs champs pour capter ou bien pour spécialiser avec ces données. Hein. Donc c'est ça. Même chose pour le terrain. On va voir, hein, les tableaux qu'on va utiliser. Hein. Tableau d'unité, tableau on va voir. Donc tableau. Donc je vais présenter les différents tableaux qu'on a utilisés, hein, ou bien les différents groupes. Hein. On a groupé, par exemple, les joueurs dans un tableau. Hein. Donc, les joueurs, ce sont ici, dans ce jeu, dans ce stage, ces unités appartiennent aux joueurs humains. Le joueur, c'est celui qui fait, qui commande ces unités, hein, qui fait déplacer, par exemple, les unités. Hein. Donc, c'est moi qui peux déplacer les unités. Hein. Même cette unité, l'unité, c'est-à-dire chef, c'est une unité performante qui est spéciale, mais elle ne peut pas dire à l'autre unité déplace-toi ou bien combat, donc attaque l'autre unité. Donc, c'est moi qui commande. Donc, c'est moi le joueur humain. Je suis un joueur. Un autre joueur peut être le joueur, par exemple le joueur ennemi, il est contrôlé par le PC, c'est un joueur PC. Donc le joueur, celui qui commande un groupe d'unités. Donc par exemple dans ce stage, il y a le joueur humain et le joueur PC, c'est ça. Hein. Donc, donc ces joueurs vont être, donc c'est pas un seul joueur, ils peuvent être
un joueur humain contre 3 joueurs PC. Donc, ils peuvent être 3 ou 4, ou il y a des joueurs alliés. Je peux avoir deux joueurs ici, qui ont un c'est-à-dire un campement ou bien un château, qui sont alliés à moi. Donc, on peut être 3 joueurs contre 3 joueurs, c'est-à-dire ennemis. Aussi, on peut jouer en réseau à plusieurs joueurs, même 10 joueurs, hein. Donc, nous avons besoin d'un tableau de joueurs. Donc, ici, c'est apparent, c'est un tableau de village. Donc, ces villages sont des objets particuliers parce qu'ils peuvent changer de propriétaire ou bien, c'est-à-dire le joueur qui les occupe le premier. Donc, elles vont l'appartenir. Si une unité de joueurs ennemis donc va atteindre ce village, elle va donc posséder ce village. Donc, le village donc change de propriétaire. Donc, on va les mettre dans un tableau de village. Et il y a le tableau des cartes, hein, le tableau cartes. Donc, tableau carte, il va contenir tous les détails de cette carte. Donc, ces terrains, ici forêt, ici plat, etc., mer, montagne, etc. Hein, même tout le détail de cette carte. Donc, les cases de cette carte donc, obéissent au type de terrain déjà défini dans le tableau de type de terrain. C'est un tableau qui catégorise les différents types de terrains. Hein. Donc, ici, il y a plusieurs terrains, peut-être des centaines, mais par exemple, tous ces terrains sont de même type. Hein. Donc, les catégories ou bien les types de terrains. Donc, il y a 16 types auxquels on a ajouté un seul type. Donc, ce tableau va contenir par exemple 17 types de terrains. Hein. Il y a le tableau de période qui va contenir les périodes de la journée. On a vu ça dans des précédentes vidéos. Donc il y a par exemple dans notre 4/6, donc 6 périodes. Hein. Donc on va avancer cycliquement donc 1, 2, 3 jusqu'à 6, puis on va recommencer. Donc les données vont être entrées dans ce tableau. Les unités joueurs, ce sont les unités sur terrain. On va donc entrer les données de toutes ces unités dans le tableau de joueurs, c'est-à-dire les unités des joueurs. Hein, c'est ça. Quoi d'autre? Dans les unités magasins, on va faire entrer les données des unités qu'on trouve lorsqu'on clique sur recruter. Hein, il y a un petit magasin, une petite vitrine qui contient des unités qui ne sont pas sur terrain, mais des unités qu'on peut acheter. Hein, c'est ça, un petit magasin. Qu'est-ce qui reste? Le joueur. Il y a ce type aussi ajouté. Donc le dernier type, c'est fiche type unité. Hein. Qu'est-ce que ça signifie? Donc vous voyez ici, chaque unité a un type. Porte-lance. Même type porte-lance. Même type porte-lance. Ici aussi c'est porte-lance. Donc les unités sont catégorisées en... Donc c'est vrai qu'elles sont catégorisées en race. Donc il y a la race humaine, on a vu déjà ça. Hein. Mais toutes ces unités sont de race humaine. Mais ces quatre ont un type porte-lance. Mais ces 3 par exemple, c'est de type cavalier, cavalier, cavalier. Hein. Donc celui-là, c'est chevalier, c'est pas cavalier. Un autre type. Un troisième type. Celui-là, c'est archer, 4e type. Et celui-là, c'est petite frappe, 5e type. Donc, ils sont tous de race humaine, mais nous avons ici 5 types. Donc, on a décidé de programmer ces types. Pourquoi on a décidé de programmer ces types? Parce que ces types n'ont pas seulement le nom de ce type, donc d'un type donné. Donc le type, les unités, donc les types d'unités, par exemple, ils sont illustrés ici dans c'est-à-dire cette page, hein, du site officiel snot.org. Donc elle est mise dans le cahier de charge, c'est-à-dire aussi officiel de mini-projet. Donc il liste les différents types. Et chaque type n'a pas le nom seulement, il a toute une fiche de données. Par exemple, le type
Donc on ne liste pas l'unité, on liste le type d'unité. Hein? On ne trouve pas par exemple une unité qui a le nom Halloween et Brand et non, on trouve le type lance toutes les données sur le type lance par exemple. Ici on a toutes les données sur chauve-souris. Donc c'est une fiche de données, une description. Si on a des unités de ce type, par exemple si on a 3 unités de ce type, on va trouver toutes les informations sur les différentes, c'est-à-dire informations. Donc on a ici donc conçu un tableau et non pas des types pour contenir seulement les noms de type. Non, non. Un tableau de fiches. Les fiches de quoi? De type unité, c'est-à-dire les fiches descriptives des types d'unités. Hein? C'est pourquoi on a fait tout un tableau, c'est-à-dire on a construit tout un tableau pour capter ces informations, toutes ces informations. Chaque case du tableau va contenir les informations d'un de ces types. Hein? Bien évidemment, dans notre développement, on va utiliser quelques types, c'est-à-dire chaque étudiant va avoir quelques types, donc on va détailler ça dans la partie, quand on arrivera donc dans la partie, c'est-à-dire de remplissage du tableau, etc. Hein? C'est ça. Donc un des derniers détails à ajouter, si on veut utiliser les tableaux hein, comme ça, donc il y a un petit problème, hein, c'est que à chaque fois qu'on lance le jeu, donc on doit saisir les différentes données, hein, ces différentes données, hein, des différentes unités, E4, etc., village, etc., et commencer à jouer. Parce que si on termine un jeu et on relance, donc comme un programme, donc à chaque fois si vous avez des variables à saisir, vous devez saisir à chaque fois les variables pour voir l'exécution, c'est ça. Même chose ici. Donc, pour remédier à ce problème, donc, il faut que nous stockons les informations sur un support permanent, par exemple, stocké dans une base de données, ou bien un fichier, ou bien des fichiers. Donc, la solution qu'on a adoptée, hein, c'est une solution simple, c'est avec le langage C, c'est-à-dire, donc c'est de stocker les données dans des fichiers. C'est-à-dire, pour chaque tableau, on va créer un fichier. Ce fichier, on va le remplir une seule fois. Fichier texte normal, on va le remplir avec les données, par exemple, des joueurs ou bien des unités magasins. Chaque fichier, donc, correspond à un tableau. Donc, chaque fois qu'on lance le jeu, on n'a pas à saisir avec le scanf toutes les données, ces centaines et ces milliers de données. Donc, on a les fichiers remplis une seule fois pour toutes, sauvegardés, donc, hein, on va les mettre à côté de fichier C par exemple, hein, pour simplifier. Et à chaque fois, le fichier du joueur va être chargé dans le tableau, automatiquement. Donc on va faire un petit programme qui va ouvrir le fichier, donc prendre les différentes données, remplir le tableau de joueur, ouvrir le tableau des fiches type unité et remplir ce tableau, le fichier village dans le tableau village. Une fois les tableaux sont remplis, donc automatiquement le jeu donc, va être lancé sans avoir à chaque fois à remplir c'est-à-dire saisir manuellement au clavier toutes les données chaque fois qu'on lance le jeu. C'est pourquoi on a eu recours à des fichiers. Donc on va voir, ils ont un nom bien particulier, hein, donc les données originales, c'est-à-dire qui sont initiales. Et on va voir, c'est-à-dire dans des prochains épisodes, comment remplir ces fichiers, etc. Hein.